Il faut que je remonte un peu le fil pour que vous compreniez. J'habite en région lyonnaise, dans un petit appartement lumineux, face au Rhône, avec vue sur les ponts. J'ai toujours été quelqu'un de prudent, mutuelle solide, visite médicale régulière, prévention. Je travaille dans l'édition. Je n'ai pas de fortune, mais je paye mes impôts, mes assurances. Je fais attention. Je n'imaginais pas que je serais un jour la cible d'une machination hospitalière. Tout commence un automne, quand je me plains de douleurs persistantes à l'abdomen. Rien d'extrême, juste des tiraillements et des nausées. Je consulte un généraliste qui me dirige vers un centre hospitalier privé pour des examens complémentaires. Écho, prise de sang, scanner. Bien sûr, je signale mon numéro de sécurité sociale, ma mutuelle. On me promet rapidité, confort, diagnostic précis. Le jour de l'examen, j'arrive à jeun. Je passe les protocoles d'entrée, j'accepte la perfusion, les prélèvements. L'infirmière est aimable, la salle d'attente tranquille, les lumières tamisées. Tout semble suivi comme dans un film. On m'appelle pour l'échographie, puis le scanner. On me dit « Vous aurez les résultats demain matin ». Je rentre chez moi, me repose. Je m'attends à recevoir un SMS, un mail. Le lendemain, rien. J'appelle le service de radiologie. Votre dossier est en cours de vérification, il faudra attendre quelques jours. Ok, je patiente. Puis arrivent les factures. 3 factures séparées, chacun des actes. Scanner, écho, prise de sang. Je les regarde d'un œil incrédule. Le montant total dépasse de loin ce qui me semblait raisonnable. Surtout, il y a des actes que je n'ai jamais passés. Un Doppler, des clichés de contraste, une IRM que je n'ai jamais vue, des frais annexes, soi-disant. Ces lignes écrites en petits caractères, mention non remboursable, hors forfait. Je téléphone, je demande des explications. Au guichet des archives médicales, l'employé consulte mon dossier. Elle me dit « Il y a eu surfacturation, des actes peuvent avoir été ajoutés automatiquement en cas de forfait global. » Je proteste, je n'ai pas consenti à un forfait global, je n'ai pas signé ces actes. On me répond que mon consentement implicite fait partie du dossier d'admission. Je sens l'angoisse monter. La tête me tourne. Je me fais aider d'un ami juriste qui me dit « Fais des copies, exige le dossier complet, conteste par courrier recommandé. Tu as dans ton droit. » Je demande le dossier, je fouille les pages. Là, je découvre des anomalies flagrantes. Des dates qui ne correspondent pas, des signatures illisibles, des codes d'actes médicales qui ne sont pas utilisés dans ce centre, des doublons. C'est comme si on allait pris la liberté de rajouter des passages au scénario sans me consulter. Je prépare ma bataille. Lettres recommandées aux hôpitaux, mise en demeure, contact avec la mutuelle, avec l'Agence régionale de la santé, l'ARS. J'alerte une association de défense des usagers hospitaliers. Je publie sur les réseaux sociaux mon expérience, avec prudence. Pendant ce temps, je commence à ressentir le stress, des appels tardifs, des relances menaçantes, paiement immédiat ou saisi, majoration. Je ne dors pas. Quand je me réveille, je suis pris de vertige. Est-ce que je suis fou? Ont-ils le droit de faire ça? Un jour, je reçois un document officiel. L'hôpital présente ses excuses, erreur administrative, et annonce un geste, annulation partielle de la facture. Mais ce geste ne couvre pas tout. Et le plus douloureux, ce n'est pas le montant qui me blesse, c'est la violation de confiance. La procédure traîne. Je dois produire des justificatifs, me rendre aux audiences, réclamer mes droits. Je me retrouve devant un médiateur, puis devant la commission des usagers. L'institution commence à céder sous la pression, surtout avec les réseaux sociaux qui amplifient. Au terme de ce long combat, j'obtiens la suppression de la plupart des actes contestés. Je suis remboursée d'une partie, mais jamais je ne récupère le temps perdu, la peur, la blessure morale. J'ai compris que même en France, le système de santé n'est pas à l'abri d'abus, surtout dans les structures privées. Cette histoire m'a appris que la vigilance est un acte de survie. Lire chaque ligne, demander des explications, conserver toutes les preuves. N'a jamais accepté ce qu'on ne comprend pas. Car derrière des façades de services médicaux modernes, il peut avoir l'ombre d'un trap administratif. Si vous regardez cette vidéo, si vous passez par un hôpital un jour, regardez vos factures, réclamez votre dossier. Ne laissez jamais personne écrire à votre place. Parce que parfois, ce qu'on croit être soin peut devenir une arme silencieuse. Et vous? Quel est le scandale médical dont vous avez entendu parler, que personne n'ose raconter? Laissez ça en commentaire.